quelques réactions. Hein. Oui. Je commence par la bonne ou la mauvaise. J'en ai deux là. Une bonne et une mauvaise. Allez-y. Bon, alors, je commence par la mauvaise, comme ça on va terminer par vous. Pourquoi ne nous a-t-il pas mobilisés, nous chrétiens? Est-ce qu'un frère peut-il se fatiguer pour libérer son frère? Sa langue de bois cache sans doute quelque chose. Je me suis pas fatigué. Vous avez une langue de bois là, non? Je le pardonne, sincère, ça c'est lui, bon. Je me suis pas fatigué. C'est votre cœur qui parle là. C'est pas ma tête qui parle. C'est votre cœur. C'est mon cœur. Mon frère, c'est son cœur qui parle. Hein? Donc, je me suis pas fatigué. Mais je n'ai aucun pouvoir. Je ne peux pas ici livrer des choses qui se font dans le secret en tant qu'un homme adulte et mûr, responsable. J'ai rencontré des gens que je pouvais rencontrer. Ça n'a pas abouti. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? J'accompagne, c'est là avec la prière. C'est tout ce que je peux faire. J'ai fait des démarches. Je suis arrivé là où je pouvais arriver. Ça n'a pas abouti. Mais je peux que maintenant accompagner la prière. Peut-être que Dieu va toucher les cœurs des gens que j'ai côtoyés pour qu'un jour ils disent enfin, le temps est arrivé, nous pouvons le faire. Donc je ne cache rien et je ne me suis pas fatigué non plus et j'ai la persévérance. Et ses frères aussi peuvent aussi prier par rapport à ça. Oui, je leur recommande aussi la prière. Alors, bonsoir évêque général, on est fiers de vous, de votre sincérité qui est une grande qualité pour l'homme de votre carrière. Je crois dans votre Dieu qui va vous justifier bientôt. Voilà, ça c'est encourageant. Ça. Je le remercie. Ça c'est encourageant. Alors, les élections ont eu lieu et il s'est fait qu'à la tête de cette commission électorale indépendante, c'est un homme de Dieu qui est là. Et c'est même, je dirais, un ami à vous, le pasteur Ngoï Mulunda. Pourquoi vous devez rappeler tout ça? Non, j'ai dit seulement, c'est une réflexion en fait, c'est une réflexion. Alors, lui, il a reçu énormément de coups. On l'accuse en tout cas de tout. Il y a même des questions ici. Hein. Comment vous avez jugé les résultats d'Ngoï Mulunda? Je ne sais pas ce que ça veut dire les résultats d'Ngoï Mulunda. Que diriez-vous à votre ami et collègue Ngoï Mulunda qui a trahi la nation et Jésus-Christ? C'est lui s'il arrive même à dire qu'il a trahi la nation et Jésus-Christ. C'était spectateur. Ça doit être dur. Ça doit être dur pour le pasteur Daniel Ngoï Mulunda, Nyanga, comme il aime, qu'on ajoute toujours. Ça doit être dur pour lui. Je n'aimerais vraiment pas être à sa place. Personnellement, je n'aimerais pas être à sa place. Et je prie beaucoup pour lui. Je sais que les choses n'ont pas été faciles pour lui. L'homme est perfectible. Il a peut-être commis des erreurs. Il a peut-être fait des erreurs. Il y a des endroits peut-être que ça n'a pas bien marché pour lui. Il aurait voulu faire ceci. Ça n'a pas marché. Mais il est le seul à le savoir. Entre lui et son Dieu, son cœur. Moi, je ne peux pas parler à la place du pasteur Mulunda. Je ne connais pas son cœur. Je ne connais pas ses intentions. Je ne connais pas ses motivations. Certes, c'est mon ami. Mais dans ce domaine-là, je ne veux pas être l'avocat du pasteur Mulunda, d'autant plus que pendant tous ces processus, les élections, on ne se voit pas, on ne s'appelle pas. C'est vrai qu'il est très occupé. Hein? Je n'ai pas d'informations, je suis ce qui s'est fait, je suis comme tout le monde, mais je me dis qu'il doit avoir souffert. Il a souffert, donc il continue à souffrir, et je n'aimerais pas être à sa place. Que Dieu le soutienne, le fortifie en tout cas. Alors, la CENI, de façon générale, vous avez un jugement de valeur à porter sur la CENI? On reproche beaucoup de choses. Congolais, hein? On reproche beaucoup de choses à la CENI. Et apparemment, elle n'a pas été à la hauteur de beaucoup de choses dans ces processus. Parce que quand même les gens de la majorité présidentielle fustigent la CENI, j'ai suivi monsieur... comment il s'appelle, Bangouli aujourd'hui. Marco Bangouli. Marco Bangouli qui parlait très mal de la CENI, membre de la MP. Modeste Bahati aussi a parlé de la CENI. Donc je me dis qu'il y a problème. Il y a problème. Alors, est-ce qu'il faut aller jusqu'à annuler les élections comme certains l'exigent? Mais si. Ou que carrément le bureau de la CENI puisse démissionner? C'est au Parlement d'en décider, parce que la CENI, l'émanation, ça a été institué au niveau du Parlement. Si le peuple le réclame et que le Parlement est sensible à la voix du peuple, c'est au Parlement de décider. Ce n'est pas à moi qui ça. Donc si on vous le demandait, vous ne donnerez pas un point de vue? Mais je donnerai un point de vue, bien sûr, en tant que citoyen congolais. Donc vous renvoyez la balle au Parlement? Mais c'est au Parlement de décider, même si vous criez ici, la CENI ne va pas partir. La CENI vient du Parlement, donc il faut que les choses se passent au niveau du Parlement. Et alors,
la crise politique actuelle, on dit qu'il y a des politiciens qui disent qu'il y a une crise au Congo, une crise politique. Il y en a d'autres qui disent qu'il n'y a pas de crise. Enfin, l'opposition dit qu'il y a crise, la majorité dit qu'il n'y a pas de crise. Alors vous, pasteur de votre État, vous vivez au milieu du Congolais lambda, comme on dit. Est-ce que quand vous regardez le Congo comme ça, quand vous regardez comment les choses marchent, il y a crise ou il n'y a pas crise aujourd'hui au Congo? La situation n'est pas bonne dans notre pays. On ne peut pas se les cacher. Il y a crise, une crise profonde. Politique? Ah oui, politique. Le pays ne va pas bien. Moi, je ne suis pas un analyste politique. Mais je suis un homme spirituel, j'ai fait ma lecture par rapport aux signes des temps, par rapport aux signes prophétiques. J'essaie de voir avec des projections prophétiques, projections spirituelles. Je me dis qu'à cette allure, le pays va sombrer dans le noir, dans les ténèbres, dans la grande confusion. Il y a crise. Il y a crise, monsieur. On ne peut pas se le cacher. Le pays va mal. La situation de ce pays n'est pas bonne. Tout ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui, c'est un semblant de paix, c'est un semblant d'apaisement, mais le pays va mal. Nous sommes assis comme sur un volcan qui risque d'exploser à tout moment. Et si on ne fait pas attention, ce pays va connaître des moments très durs et très difficiles. Et je ne sais pas comment nous allons nous en sortir. Dieu seul sait, mais il faut que Dieu nous aide. Et ceux qui disent... Vous n'êtes pas un prophète des malheurs, là? Je ne suis pas un prophète des malheurs, mais je suis congolais, je vois ce qui se passe dans mon pays. Je me dis simplement que le pays va très mal. Va très mal. Le pays va très mal. Alors, vous préconisez quoi, là, par exemple? Bon, il va mal, mais vous, en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'acteur majeur de la société civile, hein, ça, il faut qu'on se le dise. Mais vous savez, quand... En tant que leader religieux, vous êtes un acteur majeur de la société civile. Vous savez, je vais vous dire une chose que les hommes politiques ne disent pas, parce qu'ils ont peur de les dire. Parce que les hommes politiques sont dans les chancelleries, sont dans tous les pays en train de chercher les positionnements dans les pays, et ils ne peuvent pas dire ce que moi je veux dire. Moi je ne recherche rien. L'ennemi commun du Congolais, c'est comme nous les chrétiens. Mon frère n'est pas mon ennemi. Telle sœur qui m'insulte n'est pas mon ennemi. Mais l'ennemi commun du chrétien, c'est le diable. Mais le diable instrumentalise les gens, utilise les gens. Et si vous ne discernez pas, vous vous déchirez entre vous. L'ennemi commun du Congo, c'est le blanc. Ça c'est bien vu, hein. C'est bien dit. Bon, chez nous ici, l'ennemi commun du chrétien, c'est le diable. Oui. Et l'ennemi commun du Congolais, c'est le blanc. Les blancs, c'est les occidentaux. C'est un concept intéressant. Eux ne veulent pas de la stabilité de ce pays. Ils ne veulent pas de la stabilité, de l'avancement de ce pays. Les Congolais pouvaient tous se lever et lutter contre l'ennemi numéro 1 de ce pays. Les dominateurs là, c'est le blanc. Ça, on sent un discours nationaliste. Les commerçants internationaux qui prennent nos minerais, ils ne voudront jamais de la paix, de la stabilité de ce pays. La faim du peuple congolais n'est pas l'affaire. La pauvreté du peuple congolais n'est pas leur affaire. Le social du peuple congolais n'est pas leur affaire. Il faudrait qu'on se lève et qu'on puisse s'attaquer à l'ennemi numéro 1. Malheureusement aujourd'hui, l'ennemi numéro 1 a pris des dispositions pour ne pas l'attaquer. Vous voulez faire une incitation à la haine, ces pays, on fait taire tout le monde. On fait taire tout le monde. Et la crise actuelle, ça lui profite, lui, cet ennemi, parce que lui voudrait bien voir l'embrasement de ce pays, balkaniser ce pays, déchirer ce pays, parce que je vous informe que dans certains pays, l'hymne national, par exemple, de la République du Kivu existe, les drapeaux existent, c'est la solidarité congolaise qui fait reculer l'ennemi numéro 1 de ce pays.